Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Dans cet épisode, nous examinons l'impact de la pandémie de coronavirus sur nos économies. L'UE a suspendu ses règles budgétaires en matière de déficit public pour la première fois de son histoire, tandis que la Banque centrale européenne a lancé un plan de relance de 750 milliards d'euros, signe fort qu'elle fera tout ce qu'il faut pour répondre aux conséquences économiques de la pandémie. Dans un entretien avec le commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni, nous lui avons demandé si ces mesures sont suffisantes pour éviter un désastre économique. Mais d'abord, nous nous rendons en Espagne pour voir comment les travailleurs et les petites entreprises sont touchés par la crise. Un reportage de Fanny Goret. Depuis l'arrivée de l'épidémie du coronavirus en Europe, beaucoup d'entreprises ont dû cesser complètement leur activité. Ici aussi à Barcelone, l'une des villes les plus touristiques d'Europe, l'impact de cette crise sanitaire se fait sentir. La préoccupation qui vient immédiatement après stopper le virus, ce sont les conséquences économiques qui en découlent et les mesures qui seront prises au niveau national et européen pour protéger les entreprises et les travailleurs. Le tourisme représente près de 13% du PIB et des emplois en Espagne. Ce secteur, parmi ceux qui contribuent le plus à l'économie du pays, est touché de plein fouet par cette crise. Eric, restaurateur, a dû mettre ses 20 salariés au chômage technique. On ne sait pas comment les clients vont revenir, si le tourisme international va continuer à être là à Barcelone. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des aides concrètes, réelles, pour nos salariés, pour nous, et pour pouvoir réouvrir dans de bonnes conditions avec un fonds de trésorerie qui nous permette de relancer l'activité au jour le jour. Grâce à la création d'un fonds européen et un assouplissement des règles budgétaires en Europe, le gouvernement espagnol va mobiliser 20 milliards d'euros, soit 20% de son PIB, pour soutenir l'économie du pays. En 65 ans, c'est la première fois que Roberto ferme cet hôtel. Il espère des mesures rapides et coordonnées. Nous allons probablement réaliser 50% du chiffre d'affaires que nous avions prévu. Si nous n'additionnons pas les efforts des banques, les efforts du gouvernement, les efforts des fournisseurs et des clients, nous ne pourrons pas nous sortir de cette situation. Nous avons besoin que les dirigeants des pays membres de l'Union soient forts et dictent les mêmes politiques. Une politique commune. 96% des PME espagnoles sont impactées de façon très importante par cette crise et jusqu'à presque 1,5 million d'emplois pourraient être perdus. Même si la BCE annonce créer des liquidités grâce à un plan d'urgence de 750 milliards d'euros, des incertitudes subsistent. C'est vrai qu'on a évoqué de nombreuses mesures, mais aucune n'a encore été prise. Et nous craignons que lorsqu'il y aura enfin un consensus, il soit trop tard pour arrêter ou éviter une crise qui sera sans doute très profonde du point de vue économique. Et de toute façon, il y aura une très grande déception s'il n'y a pas de réponse commune et solidaire à cette crise, en injectant les liquidités dont on a besoin et en jouant le même jeu, parce qu'il y a beaucoup de PME et d'indépendants qui risquent sans doute de couler. Avant d'évoquer l'économie européenne avec le commissaire Paolo Gentiloni, examinons certains des mots-clés utilisés dans les débats sur la manière de faire face à cette crise. La clause de sauvegarde générale. Cette clause permet aux pays membres d'échapper aux restrictions de déficit du pacte de stabilité et de croissance. Les États peuvent ainsi débloquer l'argent nécessaire pour soutenir l'économie et les systèmes de santé. Le mécanisme européen de stabilité. Il s'agit d'un fonds créé pendant la crise de la zone euro pour fournir des prêts d'urgence en échange de programmes de réforme. Il peut réunir 410 milliards d'euros au nom des pays de la zone euro. Les Corona Bonds. L'émission de ces obligations pan-européennes serait le signe que l'UE sort l'artillerie lourde. Elle servirait à partager la dette créée par la crise du coronavirus. Mais le recours à ces obligations divise les pays membres. Nous sommes de retour au studio à Bruxelles pour interviewer le commissaire à l'économie Paolo Gentiloni et lui demander comment l'UE va soutenir les personnes et les entreprises confrontées à cette crise sans précédent. Monsieur le commissaire, merci d'être avec nous. Les efforts déployés par les États membres pour soutenir leurs économies dans cette crise entraînent également une augmentation de l'endettement. Comment ce fardeau de la dette devrait-il être supporté ? Pour faire simple, ma réponse serait faites confiance à la BCE. Car je pense que la BCE et toutes les banques centrales du monde ont réagi très fortement.
Le programme extraordinaire d'achat de la Banque centrale européenne en cas de pandémie est, je pense, très important pour stabiliser les marchés et éviter une fragmentation, en particulier dans la zone euro. Donc, pour le moment, je pense que cette intervention est parfaitement capable de maintenir la situation sous contrôle. Pensez-vous que c'est le moment adéquat pour émettre des Corona Bonds? L'émission d'obligations dans le domaine financier, c'est une chose qui doit répondre à l'urgence. Nous devons partager maintenant les engagements en faveur de cet objectif. Car ce n'est pas quelque chose que les pays, qu'ils soient forts ou faibles économiquement, peuvent se permettre de faire seuls. Mais est-ce le bon moment pour ces Corona Bonds? Un non de l'Allemagne ou des Pays-Bas, est-ce un non à la solidarité pour les pays les plus faibles? Un refus de solidarité en ce moment mettrait en danger tout notre projet. Nous allons discuter non seulement des outils qui sont sur la table, la possibilité d'utiliser le MES, le mécanisme européen de stabilité, ou d'émettre des obligations, mais aussi du budget de l'Union européenne, car il y a la possibilité de renforcer le rôle de la banque d'investissement. Je pense que les ministres des Finances auront sur la table un ensemble d'outils permettant de dégager un consensus sur les mesures qu'il faut prendre dans un avenir immédiat. Il y a déjà des discussions sur ce à quoi le monde ressemblera après cette crise du coronavirus. Pensez-vous que les traités doivent être remaniés? Ce n'est pas une discussion pour aujourd'hui. Il est certain que nous aurons une intervention publique plus forte au niveau national, que le rôle de l'État sera plus important qu'auparavant et que nous devrons nous battre pour un système de santé plus solide et un engagement plus fort en faveur de l'État-providence. Mais nous devons aussi savoir qu'un rôle plus important de l'État pourrait signifier plus d'attrait pour les modèles autoritaires venant à la fois de l'extérieur et de l'intérieur de notre Union, et que cela pourrait être un réel danger pour notre monde après la pandémie. Monsieur le commissaire, merci beaucoup pour cette interview. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé et à bientôt sur Euronews.